Stories time, ouais, parce que c'est un nom anglais encore, de réveiller votre vie. Alors je vous parle encore un peu de mon ancienne vie d'artiste et de starlet. Voilà, donc je voulais vous dire comment je suis arrivée à être très connue dans une ville comme Cahors. Donc à une certaine époque, hein, parce que de toute façon on vous oublie vite dans les médias. Comment j'ai fait, mais même malgré moi, quoi. J'ai pas cherché ça, je l'ai pas cherché, la médiatisation, comment ça s'est passé. Alors premièrement, donc je suis quelqu'un qui a lisé beaucoup de philosophie, d'histoire de l'art, de psycho, de spiritualité aussi, d'ésotérisme à une certaine époque aussi, mais voilà, j'étais pas forcément beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais j'étais beaucoup dans les valeurs, quoi. Et quelque chose qui m'a manqué quelque chose que j'ai compris tard, mais mieux vaut tard que jamais, c'est qu'un artiste, il a besoin de quelqu'un qui le vende. Pas parce qu'il sait pas se vendre, mais parce qu'il vaut mieux qu'il rencontre jamais ses clients. Voilà. Donc là, j'étais dans un bar où j'allais régulièrement, presque chaque soir, mais je buvais qu'un seul verre, je me détendais après ma journée de travail. Je donnais des cours d'art plastique et en même temps, je m'occupais d'une autre association. Voilà, de toute façon, j'ai toujours eu plusieurs emplois différents. C'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre avec plusieurs employés, etc. Donc, le soir, arrivé le soir, au lieu de rester dans mon appartement, je prenais l'air et j'allais sur la terrasse d'un café juste en bas de chez moi. Et juste pour vous dire, entre parenthèses, à chaque fois que je suis passée dans un lieu, ben, je l'ai transformé. C'est-à-dire que moi, ça ne me plaisait pas parce que je n'étais pas d'une du tout de Cahors, quoi, parce qu'à Cahors, il y a beaucoup de bars, et je trouve que c'est très alcoolisé, quoi, comme lieu, quoi. Il y a vraiment beaucoup de bars dans ces villes de campagne. Et donc, on est pris dans l'atmosphère, l'énergie du lieu, puis on va boire, bon, c'est pas grave, hein, mais bon, après, on se rend compte que ça devient une habitude de boire juste un verre de blanc ou de boire un panaché systématiquement tous les soirs. Après, bon, voilà, moi, j'étais très raisonnable, très carré, j'en buvais qu'un. Je buvais qu'un seul verre et puis je repartais. Et après, je me suis dit, non, mais c'est pas bien ça, parce que les gens, ils boivent vraiment beaucoup trop d'alcool. Puis mon côté d'empathie, j'ai amené petit à petit, j'ai amené des toasts au début, parce que j'adore le fromage fondu sur du pain. Alors j'ai amené du bon pain que je coupais en morceaux avec du bon fromage fondu. Je faisais fondre ça et je descendais les escaliers. J'amenais ça au bar en bas, juste pour qu'il y ait au bar quelque chose pour prendre l'apéro, quoi. Voilà. Et j'ai fait ça le vendredi. Et il s'avère que j'ai été la première initiatrice en disant ouais mais ça serait bien que voilà parce que la patronne du bar elle me disait ouais elle me rentrait un peu dedans en me disant oui mais il faut pas boire d'alcool hein, parce que c'est pas bien. Et je disais non mais c'est pas ça, c'est qu'il faut quand même manger quelque chose quoi. Voilà, on va pas rester là toute la soirée rien qu'à picoler. Et donc j'ai commencé à amener quelque chose et puis après d'autres personnes ont amené quelque chose. Après moi comme je fréquentais pas mal aussi un autre pub le soir où il y avait des musiciens. Les musiciens sont venus, etc. le vendredi soir. Et le pub a pris vraiment une ampleur parce que j'ai aussi exposé des toiles, puisque il s'est passé quelque chose dans le bar. Un jour, j'ai ouvert, parce que j'avais offert un tableau pour le Téléthon, et il y avait eu une vente aux enchères et puis j'ai appris par la suite que c'était mon tableau qui avait eu le plus d'enchères parce qu'on ne savait pas qui avait peint ça. Donc je ne m'étais pas déplacée au Téléthon et à la vente aux enchères, j'y étais pas allée. Et il s'avère que je me suis retrouvée avec une toile dans le clin d'œil de la semaine du Lot, ça s'appelait. Une presse assez, euh, une presse assez virulente. Donc être dans la semaine du Lot, c'est un peu, je sais pas comment vous dire ça, hein, voilà, c'était, voilà, mon tableau était photographié, puis on critiquait pas vraiment le tableau, on se foutait de la gueule du maître priseur qui regardait derrière. Et le tableau, ça disait comme ça, lorsque le verso du tableau ne plaît pas, on regarde le verso.
Mais en plus, ils avaient fait une faute de frappe. Ils avaient dit le recto. Lorsque le recto ne plaît pas, on regarde le recto. Voilà. Parce qu'ils voulaient dire recto et verso. Et puis, ils ont fait une faute dans le courrier. Puis on voit, alors il y a beaucoup de gens qui me disaient, oui, mais c'est parce qu'on ne se fout pas de la gueule de ton tableau, on se fout de la gueule du maître-priseur. Et voilà, et puis alors, vous êtes là, vous donnez un tableau, donc votre tableau il est affiché. Et puis donc moi je prends le journal du lot, parce que moi j'achetais pas la semaine du lot à l'époque, pas du tout, enfin j'ai jamais acheté ce journal. Puis je suis au bar, et puis qu'est-ce qu'on fait au bar? Eh bien, on feuillette les journaux qui sont là. Et puis alors moi spontanément, je vois mon tableau, et puis je dis, mais c'est moi! Parce que voilà, vous reconnaissez votre tableau, puis après vous lisez, puis vous êtes là, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette presse de merde? Voilà, vous venez de vous installer dans un lieu, vous offrez une toile et en plus on critique, critique votre toile. Enfin, voilà, enfin moi j'avais été très blessée, je me souviens. Et puis ce qui s'était passé aussi, de toute façon en plus ils ont pas donné le nom de l'artiste, mais ce qu'il y avait, c'est que sachez aussi que quand vous n'êtes pas d'accord sur un article de presse, etc., que quelqu'un parle de vous dans la presse, ou que vous dire que ce que vous avez dit a été transformé, vous pouvez faire ce qu'on appelle une contre-réponse. Je crois que ça s'appelle, non, ça s'appelle pas une contre-réponse, excusez-moi, ça s'appelle un droit de réponse. Voilà. Vous pouvez écrire au journal, droit de réponse, et le journal est obligé de publier le droit de réponse qui correspond à l'article qui parle de vous dont vous n'êtes pas d'accord. Ou voilà, et, ne négligez pas cette chose au niveau du droit, ne vous laissez pas abattre. Si un jour dans votre vie vous arrive quelque chose, qu'on vous interviewe par exemple, et puis que c'est pas du tout ce que vous avez dit qui a été mis dans la presse, enfin voilà. Donc, bon, ça c'était une parenthèse. Donc évidemment, tout le monde s'est dit, ah oui, dans le bar, ah, mais elle dessine, ceci, cela, parce que moi je ne parlais pas trop de ma vie privée. Puis en même temps, ils ont vu les talents que j'avais, parce que le dessin était quand même assez bien fait. Enfin, enfin oui, ça avait de la gueule, quoi. C'est pas pour me vanter, mais ça avait de la gueule. Et puis, après, je me suis dit, ben, je vais exposer. Après le bar, il a été transformé, c'est-à-dire que la nana, elle a repeint, elle a mis des cimaises. Le bar, il a été transformé, quoi. Alors, tout à coup, il y avait un bar qui était un bar de poivreau est devenu un bar avec une image artistique, avec des toiles, avec des musiciens qui venaient. Et en plus, il y avait une soirée, tous les vendredis soirs, il y avait soirée apéro. Et, voilà, c'est pas en critiquant que vous changez le monde, c'est dans les gestes, quoi. Si vous osez faire quelque chose qui ne se fait pas, voilà, je suis arrivée, j'ai amené de quoi manger, d'autres en ont amené, puis à la fin, c'est devenu le boucher qui a amené, à la fin, c'était vraiment le truc, la grosse fiesta, quoi. Le boucher qui laissait de la viande pour l'apéro du vendredi soir. On a fait des grillades sur la place, enfin voilà, c'était, voilà, tout peut se transformer. Et pour vous dire une fois, il s'est passé quelque chose dans ce bar. Quelque chose d'assez particulier, c'est quelqu'un que je savais qui était très riche, qu'il avait les moyens, mais quelqu'un qui était très alcoolique, très dépravé. Et je savais qu'il n'était pas du tout dans mes valeurs. Bon, après, c'était quelqu'un qui baignait dans les milieux libertins, voilà, mais il me plaisait pas du tout, quoi. Et puis j'avais fait une œuvre, j'avais fait participer à un concours de peinture. Ça aussi, c'est pas mal aussi pour se faire un nom dans des régions, que ce soit Cahors ou Albi, vous faites des concours de peinture, enfin où il y en a en Ariège aussi. Ça peut vous faire, si vous gagnez évidemment un prix, ça peut faire votre notoriété. Comme ça, on parle de vous. Mais après, oh mince, il y a quelqu'un qui vient. Bon, allez, je finis. Et juste, cette personne voulait me... Et après, juste, cette personne voulait juste m'acheter la... Comment vous dire? Voulait juste m'acheter la toile. Et moi, j'ai refusé alors qu'elle n'arrêtait pas d'augmenter le prix. À chaque fois, elle me disait, bon, je le fais. Elle me donnait un prix et elle augmentait, elle augmentait, elle augmentait le prix. Et moi, je ne voulais pas vendre à cette personne-là. Et il y a des gens qui ont entendu la discussion. Et quand vous gardez comme ça votre valeur,
c'est-à-dire de refuser à quelqu'un une toile parce que vous voulez la garder pour votre réserve personnelle. Des moments comme ça reste ancré. Les gens, ils se souviennent de vous et, euh, et vous augmentez en valeur au niveau des gens, quoi. Voilà. Bon, je vous laisse puisqu'on est venu me chercher. À bientôt sur Réveillez votre vie avec des Stories Time. Au revoir.